Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut préparer une cuisse de dinde au four. Alors pour ceci, il va falloir donc des épices. Je vais utiliser une cuillère à café de coriandre que je vais mettre juste là, regardez, sur le coin de mon plat qui va au four pour éviter de salir trop de vaisselle. Voilà. Je vais prendre une petite cuillère. C'est très simple et très bon. Donc voilà, une petite cuillère de gingembre, une demi-cuillère de poivre noir, une cuillère de coriandre moulu, ça donne beaucoup de goût, une petite pincée de cumin, vraiment un petit peu, même pas à la moitié, on va dire un quart de demi de cuillère à café. Là, je vais utiliser une cuillère d'ail semoule, une cuillère à café de sel, une belle cuillère de curcuma, une cuillère à café d'herbes de Provence, et je vais utiliser également, excusez-moi, 2 belles cuillères de grains de moutarde. Alors ça, c'est le secret, ça donne beaucoup de goût. J'en prends 2. Voilà. Voilà ce qui est des épices. Je vais utiliser une feuille de laurier et je vais utiliser un peu d'eau, on va dire, allez, 5 cuillères à soupe d'eau. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mon mélange. J'ai mon mélange d'épices. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais prendre donc ma petite cuillère. Je mélange ma marinade. Alors moi je mets pas d'huile. Vous savez pourquoi je mets pas d'huile? C'est une astuce. Je mets pas d'huile tout de suite pour que la marinade elle pénètre bien dans la chair de ma dinde. Et à la fin, vous allez voir, on va rajouter du beurre pour que votre cuisse soit bien dorée avec une belle couleur. Donc voilà, je prends ma marinade, je vais rajouter, je crois, un tout petit peu d'eau, un tout petit peu, pour que tout le mélange se fasse bien. Voilà. Et là, je vais badigeonner ma dinde. Et là, la dinde, comme vous le voyez, je l'ai entaillée. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai demandé à mon boucher. Il me l'a entaillée. Et j'enfonce partout la marinade, dans tous les trous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ajouter un bouillon de cube. Moi, il est possible que je le rajoute tout à l'heure
pour faire mon jus. Parce qu'on va faire du jus. Là, elle n'est pas très bien entaillée. Je vais chercher un couteau. Hop. Voilà, c'est important que ça rentre bien dedans à l'intérieur. Voilà. Voilà. Là, j'en mets bien partout. Sur les côtés. C'est facile à faire, hein. Franchement, c'est facile à faire. Je vais retourner. Voilà, et je continue. J'en mets bien partout. Quand vous faites cuire votre cuisse de dinde, surtout à feu moyen. Pas très chaud. Pour qu'elle puisse bien s'imprégner de la marinade. C'est important. 160, c'est bien. On n'est pas pressé. Donc voilà. Là, elle est bien imprégnée, bien... Donc voilà, notre cuisse de dinde, elle est marinée. On va laisser poser 2 heures, voire une nuit. Si vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux. Moi là, bon, je vais laisser poser 2 heures, c'est pour ce soir. Et puis, on se retrouve après. Alors là, les amis, nous allons faire une marinade entre sel, poivre, herbes de Provence, un peu de moutarde en grains, pareil en grains, que je vais ajouter aux oignons, aux pommes de terre. J'ai pris 4 pommes de terre moyennes que j'ai épluchées et coupées en petits dés. J'ai pris une boîte de champignons, 200 grammes à peu près, un peu plus de 200. J'ai pris 2 tomates que j'ai pelées et coupées en dés. Et là, j'ai également 3 oignons. J'ai pris des oignons rouges, pareil, j'ai pelé, je les ai coupés en lamelles, en dés, en morceaux. Et que je vais les mélanger entre eux et je vais faire une marinade. Donc voilà, le mélange que je vous ai dit avec les pommes de terre, les oignons, la tomate, les cornichons. Je vais préparer une sorte de marinade. Donc je vais utiliser, comme je vous ai dit, une cuillère de moutarde. Voilà, même 2 pour moi. Un peu de sel. Mais je ne vais pas la mettre tout de suite. Hop, du sel. Du poivre. Le poivre, on va mettre, je vais prendre une autre cuillère. Pareil, hein, je vais mettre une demi-cuillère. Voilà, de poivre. Et un peu de curcuma. Je vais mettre un peu de curcuma pour la couleur. Ça va donner une jolie couleur. Voilà. Un peu d'herbe. Voilà. De toute façon, ça va s'écraser. Là, je vais mélanger. Et je vais rajouter de l'eau. Moi, j'ai pris une tasse, la moitié de la tasse.
faut bien mouiller quand même. Et de la sauce. Donc moi je vais mettre ma cuisse de dinde au four, d'accord? Et ça je vais mettre après, je vais le rajouter par la suite, ça cuit hyper rapidement. Donc d'abord la cuisse et après ce qui va l'accompagner. Là je vais rajouter les tomates. Les champignons. Ça c'est des champignons en boîte de conserve. Il faut bien les égoutter. Voilà. Donc là, je vais prendre du papier sulfurisé et je vais venir là et je vais couvrir ma cuisse pour que la viande, elle reste bien tendre. La chair, elle reste bien tendre. D'accord? Je vais rajouter un peu d'eau. Juste de l'eau. Voilà. Et je vais le passer au four à 150 degrés pendant, allez, 1 heure. Tranquille. Allez hop, c'est parti. Vas-y. Donc voilà, après 1 heure de cuisson au four, comme vous le voyez, la chair, elle est bien tendre. La chair, elle est bien tendre. Elle commence à bien cuire. Il faut encore une petite demi-heure ou 40 minutes de cuisson. Moi, je suis restée sur 150 degrés, pas plus. Parce que je veux qu'il cuise, mais tranquille, quoi. Alors là, mon mélange, il est là, comme vous le voyez. Je vais le mettre autour de ma cuisse de dinde. Voilà. Donc c'est un mélange, comme vous l'avez vu, hein, pommes de terre, tomates, champignons. Les tomates, elles vont aussi mettre leur jus. D'accord? Et également les oignons que je vais rajouter. Et la cuisse, elle a aussi rejeté son jus. Donc les amis, le goût, je vous dis pas. Et là, vous avez les oignons. Voilà, que je vais rajouter également. Moi, j'ai mis des oignons rouges ainsi que des oignons jaunes. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai fait ça. J'avais ça chez moi, je l'ai fait. Après, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter des petits dés de carottes, des petits dés de poivrons. Vous pouvez jouer avec les légumes, hein. Et c'est super bon. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai un peu de poivrons. Je vais les rajouter tout de suite même. Voilà. J'ai des poivrons. Hop. Un peu de poivron. Donc, ces poivrons-là, c'est des poivrons que j'ai grillés sur le gaz. J'ai enlevé la peau et je les ai coupés en dés. Ils sont super bons et goûteux. Voilà. C'est des jaunes en fait. Avec du jaune. Voilà, et pourquoi pas.
Ça va donner un super bon goût. Et ça permet aux enfants de bien manger des légumes. Après, vous pouvez jouer sur les légumes hein, autant que vous voulez. Donc là, moi, je vais recouvrir. Voilà. Et je vais remettre au four pendant à peu près, on va dire, une demi-heure. Le temps que les légumes lâchent leur jus et cuit un petit peu. À plus tard. Donc voilà, je viens de le sortir du four. Le résultat final est là, comme vous pouvez le voir, magnifique. Donc je vais juste contrôler ma cuisson avec vous. Donc là, la viande, la chair, elle est bien cuite. Comme vous pouvez le voir, hop là, voilà, elle est bien cuite. Si vous voulez laisser dorer un petit peu, vous pouvez. Par exemple, on va mettre un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Je vais le tamponner sur ma cuisse, tout simplement. Et je remets au four, si vous voulez une petite croûte par-dessus. Sinon, vous pouvez le manger comme ça, c'est super bon. Et on n'hésite pas aussi à arroser avec la fameuse sauce. C'est un pur délice. Voilà, regardez la sauce, elle est super bonne. Je vais prendre ma cuillère, regardez. Cette sauce, hop, on arrose pour que ça rentre dans la chair. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donne des idées. Hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez changer, mettre des carottes avec des pommes de terre, des poivrons et pourquoi pas du chou-fleur, tout ce qu'on veut au fait. Hein. Des brocolis. N'hésitez pas à essayer cette recette, elle est très goûteuse. Et bon appétit! N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous y répondrai.